Jatropha curcas, deux mots qui valent de l'or dans la catégorie des biocarburants. Cette plante sauvage originaire d'Amérique centrale a été introduite en Afrique par les marins portugais. Elle pousse avec un rendement élevé dans les zones arides et elle produit une huile proche en qualité du diesel. Elle est peu connue dans les pays du Nord, mais elle fait beaucoup parler d'elle dans les pays du Sud. Par exemple au Mali, un pays parmi les plus pauvres du monde, enclavé dans l'Afrique de l'Ouest et sans une goutte de pétrole. Face au prix des hydrocarbures, le Jatropha offre une alternative vertueuse et une voie de développement durable. Nous, on la cultive essentiellement pour nos besoins, pour l'autoconsommation, pour diminuer notre facture énergétique. Au cœur du Mali, Teriabougou, une ferme expérimentale devenue au fil des années une communauté de village de 6000 habitants. Avec son école, son boulanger, son épicerie, un dispensaire et même un hôtel tout confort qui accueille des touristes désireux de passer des vacances éco-solidaires. Teriabougou a besoin de ça pour son autoconsommation, pour diminuer sa facture énergétique. Donc l'utilité première pour Teriabougou, c'est ça. Et au finish, on compte à la longue servir les hameaux proches de Teriabougou en électricité. Teriabougou est à 30 km de la première route goudronnée et autant de la première ligne électrique. Autant dire que question énergie, il vaut mieux se débrouiller avec les moyens du bord. Toujours pionnière des énergies renouvelables, Teriabougou, la case de l'amitié en langue bambara, a cultivé son autonomie dès sa création, en 1965 par un père blanc, Bernard Verspieren, disparu en 2003. Énergie solaire, énergie éolienne, biomasse, ce coin de brousse a toujours expérimenté le meilleur des technologies modernes pour assurer son développement. L'économie locale se partage entre l'agriculture et la pêche, sur le fleuve Bani, un affluent du Niger. Aujourd'hui, le Jatropha offre des capacités inégalables pour l'électrification des villages, grâce à des génératrices expérimentales qui fonctionnent avec son huile. L'objectif final du projet Jatropha de Teriabougou, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique pour l'ensemble de la structure, c'est-à-dire l'hôtel, le dispensaire, les écoles et les habitations de Teriabougou. Un hectare de culture produit environ 1 tonne de graines par an qui, une fois pressées et filtrées, vont donner à leur tour 250 litres de carburant. Le prix de revient au litre est réduit d'environ 30% par rapport au gazole. L'intérêt de la culture du Jatropha va au-delà. Le tourteau, résidu du pressage, sert d'engrais aux agriculteurs. Et les résidus de filtrage, eux, sont utilisés pour la fabrication de savon. L'ensemble de cette filière locale génère du travail et des revenus à plusieurs centaines de personnes, depuis les pépinières, l'entretien des cultures et la récolte. Le projet a été inauguré le 25 février 2010. Il est le résultat d'un travail de partenariat entre l'association des amis du père Bernard Verspieren, des industriels français, dont Total et GDF Suez, ainsi que le Centre de recherche agronomique pour le développement. Il s'agit là du transfert du meilleur de la technologie, dans l'esprit toujours défendu à Teriabougou. Quand on aide, il ne faut pas, comment dirais-je, aider au rabais. Il faut faire les choses bien, correctement. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite avoir véritablement un rôle de pionnier et participer aux travaux de recherche et de développement, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables, hein, continuer dans la voie du père qui avait toujours été de l'avant, qui était toujours pionnier et en avance sur les technologies de son époque. Donc on a ce souci là aussi d'être dans l'excellence en matière de recherche et de développement. Pourtant, le Jatropha a connu des fortunes diverses à travers le monde. Dans les années 80, l'Inde et le Nicaragua tentent de le cultiver à grande échelle. Mais les résultats sont peu concluants et les projets échouent. Une raison à cela. Ces graines sont toxiques pour les animaux comme pour les humains. Du coup, les agriculteurs ne trouvent pas les débouchés suffisants et sont victimes d'une trop grande dépendance envers les acheteurs. Aujourd'hui, le Jatropha se présente davantage comme une alternative énergétique à l'échelle locale, ce qui convient parfaitement à Teriabougou et aux villages voisins. En termes d'utilisation des terres, le projet Jatropha de Teriabougou incite fortement les producteurs à faire des plantations en haies et
en culture intercalaire afin que les cultures vivrières et le jatropha puissent coexister. En plus, le projet jatropha de Teriabougou ne vise que sa propre autonomie. Il n'y a pas d'objectif de vente à l'extérieur d'huile par la suite. On travaille aussi beaucoup à ce que le temps de travail nécessaire au jatropha soit assez réduit pour qu'il n'y ait pas de concurrence en termes de temps de travail entre culture vivrière et jatropha. Car le débat est rude sur la place des biocarburants dans l'agriculture, particulièrement dans les pays en développement où l'agriculture vivrière est capitale pour les besoins alimentaires. Le projet Jatropha de Teriabougou intègre une large réflexion en cours au Mali qui doit aboutir à une réglementation sur la culture des biocarburants. Le bilan carbone est favorable à l'huile de Jatropha. Sa combustion rejette moins de gaz à effet de serre que celle du gazole. La culture sur place permet l'économie de la pollution due au transport des hydrocarbures. Ici comme ailleurs, ce projet marche car il est conçu pour rester à la mesure des besoins. Teriabougou a toujours été une vitrine en matière d'énergie renouvelable. Et là, je pense qu'on a démontré qu'il était possible de faire des projets qui répondent à un niveau de projets pointus. Au-delà des techniques, au-delà des technologies, au-delà des investissements, je pense que c'est d'abord un projet d'hommes et de femmes animés par le même désir de contribuer au développement des populations locales. Ce transfert de technologie est rendu possible grâce au soutien de partenaires de pays du Nord comme du Sud. Le groupe Total a financé le contrat de bail des parcelles, les bâtiments, les équipements et l'encadrement. Grâce à la Fondation Énergie Assistance, GDF Suez a fourni les 2 groupes électrogènes expérimentaux à bicarburation. Un programme de recherche agronomique sur les écotypes du jatropha est conduit par le CIRAD sur une parcelle expérimentale avec le soutien de l'Union européenne. Ces partenaires et bien d'autres construisent l'avenir de Teriabougou en obéissant à une règle simple, l'échange. Ce projet a duré parce qu'il y a eu, si vous voulez, des gens du Nord et du Sud qui travaillent ensemble, dans un esprit d'amitié, de respect mutuel et de contribution efficace. C'est nous qui exprimons les besoins et ils nous appuient en fonction de nos besoins. C'est un modèle parce que tout simplement il y a tant au niveau des ressources humaines, des moyens financiers, tout est maîtrisé et la conception est faite avec les différents partenaires. C'est ce qui fait que c'est un projet qui est vraiment un modèle de développement.